Jeffrey et Jack. La presse a en effet révélé le contenu des emails entre Jack et son grand ami Jeffrey. Quelques extraits. L'amitié entre Jeffrey et Jack surprend. Cher Jeffrey, avez-vous reçu mon email à propos du projet de film de Serge Moiti? Notre récente conversation sur Trump était passionnante. Encore une fois, vous aviez raison. À bientôt, écrit Jack Lang le 19 septembre 2018. Un échange inattendu a été rendu public entre le président de l'Institut du monde arabe et l'ancien délinquant sexuel. On dit ancien parce qu'il est décédé. Le message de Jack ainsi que plusieurs autres ont été retrouvés parmi des dizaines de milliers de documents du dossier Jeffrey, déjà rendu public aux États-Unis. L'ancien ministre de la Culture a renoncé à diffuser un documentaire autobiographique produit par la compagnie du Belvédère de Serge Moiti et cofinancé grâce par un don du milliardaire criminel. Pour le moment, Jack n'est visé par aucune accusation dans cette affaire. Selon les journalistes du Point, Jeffrey aurait financé un documentaire autobiographique sur Jack. Voyons cela de plus près avec l'article Politico de 2020. En 2018, un an avant son arrestation pour trafic sexuel et sa disparition en prison, Jeffrey a fait un don de plus de 57 000 $ à une organisation française à but non lucratif par l'intermédiaire de son association caritative privée. Le président, le trésorier et le secrétaire de l'association étaient tous des collaborateurs ou amis de longue date de Jack Lang, ministre français de la Culture au début des années 80, puis de 1988 à 1993. En 2020, juste après les révélations sur le scandale Jeffrey, la presse française s'interroge justement sur cette association de Jack Lang qui avait reçu tant d'argent pour ce documentaire. Quant à la vocation de la structure, donc de Jack Lang, Sylvie Aubry indique qu'elle devait produire un film sur la culture dans les années 80 et 90 ou quelque chose comme cela. Ce qui semble concorder avec les explications de Jack Lang. Mais à l'inverse de l'homme politique, la cofondatrice dit ignorer l'avancement du projet. À vrai dire, elle n'a même pas de souvenir que l'association ait jamais été réellement active. Sylvie Aubry semble pourtant aux premières loges pour observer le travail de la structure. L'immeuble où est domiciliée l'association, dans le 14e arrondissement de Paris, est en effet le même que celui où habite Sylvie Aubry. À moins que la cofondatrice ait simplement prêté son adresse au moment de la déclaration, alors que Politico indique que l'organisation n'est même pas visible sur les boîtes aux lettres et interphones. Les journalistes de Marianne, qui reprennent l'enquête de Politico, suggèrent que cette association, en quelque sorte, est bidon, juste créée pour toucher 2 gros chèques. C'est ennuyeux parce qu'il y a eu de très nombreux précédents dans la production de films. Oui, on monte un projet, on touche des dons et puis rien ou pas grand-chose. Et au passage, on plume certains pigeons. Vous vous rappelez de l'affaire Bogdanov ? Le procès de l'affaire impliquant les frères Bogdanov pour escroquerie sur personnes vulnérables s'ouvre à Paris. Les jumeaux avaient tenté d'extorquer des fonds à un restaurateur qui avait mis fin à ses jours. La famille avait porté plainte donc contre les Bogdanov. Eh bien, les jumeaux avaient disparu opportunément du Covid à quelques jours de leur procès. Ma vidéo sur le sujet avait été censurée. Alors, le film de Jack Lang. Jack Lang rembobine son film financé par Jeffrey. L'ancien ministre de la Culture de Mitterrand a discrètement renoncé à diffuser un documentaire dédié à sa gloire et qui a été cofinancé grâce à un don du milliardaire criminel Rideau. L'existence de ce documentaire, jugé fantôme en 2020, semble être confirmée en 2025, mais personne ne l'a jamais vu. Impossible d'avoir des renseignements complémentaires à ce sujet. Il faudra donc se contenter de la parole de Jack. Quant à Serge Moiti, il est étonnamment muet sur le sujet. Et puis il y a ça, un volet français à creuser. Une dernière fois avant la mort de Jeffrey, l'ancien ministre l'a croisé et a même reconnu l'avoir invité. C'était le 29 mars 2019, lors du 30e anniversaire de la pyramide du Louvre. C'était il y a 1 an et demi à peine. L'article date donc de 2020. Fascinant, ne trouvez-vous pas? Parce que Jeffrey sera arrêté 3 mois après, en juillet 2019, et
Tout le monde savait depuis 2017 qu'il était accusé, parce qu'il y a eu de très nombreux articles dans la presse mondiale, d'agression sur mineurs. Mais Jack, cela n'avait pas l'air de le troubler. Rappelez-vous ce que disait Luc Ferry au sujet d'un ministre, mais on ne connaît toujours pas son nom. Il y avait un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Si je sors le nom maintenant et que je lâche le nom dans la nature, premièrement c'est moi qui serai mis en examen, je serai à coup sûr condamné, même si je sais que l'histoire... Ou ce qu'affirmait Roger Olindre. Malgré toutes ces accusations, Jack est resté une pièce maîtresse de la Macronie. Malgré ou grâce à Emmanuel Macron reconduit Jack Lang, 84 ans, à la tête de l'Institut du monde arabe. Eh oui, Jack Lang est bien une pièce maîtresse de la Macronie, il est de tous les voyages, de toutes les invitations. Mais pourquoi donc, un peu comme Cohn-Bendit ou Duhamel,